Accès Direct, ça y est, vous en avez l'habitude. On est ensemble pendant une demi-heure pour parler d'actu et surtout des bonnes initiatives de notre région. On est également en direct sur Facebook, alors n'hésitez pas à venir commenter l'émission et poser vos questions à nos invités. Aujourd'hui, au sommaire, je recevrai Bénédicte Pensier. Elle est la directrice du Centre Les Pensières à Verrier-du-Lac. Nous parlerons des 50 ans de la Fondation Mérieux. Et puis Ralph sera avec nous pour parler de ses sorties. Il sera accompagné de Sébastien Courage pour parler du village du soir à Genève. Et puis enfin, Xavier Lopez nous rejoindra pour parler de la 6e édition du Birthday Festival. N'hésitez donc pas à réagir sur les réseaux sociaux. Mais avant les titres du JT, avec toi Fanette, bonsoir. Bonsoir. Alors on commence avec les logements sociaux. Voilà, les logements sociaux, la loi logement est en train d'être discutée à l'Assemblée nationale et les bailleurs sociaux sont assez inquiets. En fait, pour compenser la baisse des APL, le gouvernement a demandé aux bailleurs sociaux de baisser les loyers des logements sociaux. Donc ça fait une manne financière beaucoup moins importante et donc la construction de futurs logements sociaux, et on le sait, il y en a beaucoup besoin dans notre région, pourrait être stoppée. Et puis on parle d'agriculture 2.0. Voilà, alors c'est une innovation, ça s'appelle Tout-Iter. En fait, l'idée c'est de simplifier le quotidien des maraîchers et autres agriculteurs. Donc ils ont imaginé plusieurs outils pour faciliter la vie des producteurs et notamment par exemple faire des collectes sans se casser le dos. Oui, et ça a été primé aux InnoAwards où on était lundi. Voilà, c'est ça. Ils ont été nommés. Nommés, pardon. Voilà. On va commencer cette revue de presse. Alors, on va démarrer ici avec un Skype pour parler du Tour de France. C'est la grosse actu de cette semaine pour parler sport. Direction Bourg-Saint-Maurice avec le maire Michel Giraudy. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, le Tour à Bourg-Saint-Maurice avec 2 étapes, enfin une qui passe et une qui part de chez vous. C'est une satisfaction, j'imagine. Oui, bonsoir, bien sûr. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail, Alors, de moi, soutien d'équipe. Je ne vous entends pas, Michel Giraudy. Je ne sais pas si on vous entend à l'antenne. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, ça y est, on vous entend, parfait. Donc c'est une satisfaction, j'imagine, ce Tour de France. Oui, parce que c'est après 3 ans de construction avec la Société du Tour de France pour avoir ce tour avec la Rosière en partenariat. Dans ce cadre, on a déjà accueilli 3 fois en Tarentaise le Tour de l'Avenir. Puis après, le Tour de France s'est intéressé à la montée de la Rosière, très originale, dans des petites routes. Et enfin, décidé d'un départ d'étape à Bourg-Saint-Maurice. Vous avez fait la reconnaissance aujourd'hui avec Bernard Thévenet. Ça promet de belles images, on le sait, hein, ça fait partie du Tour de France, ces belles images et qui font la promotion d'une région. C'est un des éléments les plus importants, hein, c'est surtout de faire voir au monde entier la France, nos régions magnifiques, la Tarentaise. Et l'étape qui partira d'Albertville, qui va passer par Bourg-Saint-Maurice et arriver à la Rosière, va être une étape pas peu banale, puisque c'est une étape très courte, avec des montées de col très marquées, comme Bizanne, comme le col du Pré, le Cormet de Roseland. Donc ça va être une étape très violente, et gare à celui qui partira le premier, peut-être qu'il ne se fera pas rattraper, il va arriver très vite au sommet de la Rosière. Vous attendez de nombreuses retombées économiques, j'imagine, avec un passage plus un départ. Voilà, moi je pense qu'on va avoir plusieurs milliers de personnes qui vont s'installer dans Bourg, aux Arcs à côté, qui vont profiter de des deux passages du Tour de France. Et les retombées, on a déjà, puisque les demandes hôtelières sont très fortes. Et bien sûr, en plus, on verra comme d'habitude, pendant les semaines qui précèdent, beaucoup de cyclotouristes venir en Tarentaise, faire les grands cols. Et nous sommes au pied de ces grands cols comme l'Iseran, le Grand Saint-Bernard, le Cormet de Roseland ou encore la Madeleine. Eh ben, merci beaucoup Michel Giraudy, puis ce sera donc une belle fête au mois de juillet du côté de Bourg-Saint-Maurice. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et puis j'en profite pour dire qu'on va aller faire un tour à Bourg-Saint-Maurice et à la Rosière dans les jours à venir, dans le JT. Parce que c'est quand même l'actu. C'est ça. Ça fait plaisir d'avoir autant d'étapes du Tour de France. La revue de presse, Pauline, on va parler diamants. Oui, alors je sais que c'est bientôt ton anniversaire, Fanette. Oui, alors si jamais... Une idée. Voilà, il y a une idée, c'est un appel. Si jamais il y a un diamant rose donc de 19,07 carats qui a appartenu à la royauté française, le Grand Mazarin, qui sera vendu lors de la traditionnelle vente de novembre du Haut Joaillerie à Genève. Il est passé entre de nombreuses mains et de nombreuses familles royales. Alors il a surtout été présent sur les couronnes de presque tous les rois et empereurs de France depuis Louis XV. Le Grand Mazarin est donc incontestablement le diamant de la couronne des joyaux royaux français, a affirmé le directeur
international du département de la joaillerie. Alors son prix devrait osciller entre 6 et 9 millions de dollars, c'est-à-dire 5,1 à 7,7 millions d'euros. Donc si on fait une jolie cagnotte, ça pourrait être très sympa. Voilà. Et puis un nouvel exploit pour François Den. Oui, le trailer français qui a battu mardi le record du John Muir Trail. C'est le sentier de grande randonnée de la Sierra Nevada aux États-Unis. Alors son temps, 2 jours, 19 heures et 26 minutes, sachant que le précédent record, il était de 3 jours, 7 heures et 36 minutes. Donc il explose vraiment ce record. C'est une très belle performance, surtout après sa victoire. On s'en souvient à l'UTMB il y a seulement quelques semaines. Donc bravo à lui. Et puis on attend de le revoir sur des futures courses. Et puis, Fanette, on va terminer cette revue de presse, on va parler maquillage parce que c'est bientôt Halloween. Voilà, c'est un portrait proposé dans Hebdo des Savoies cette semaine. Yann Malikian, il est parti du cinéma pour faire des maquillages de cinéma, des blessures, etc. Et en fait, il a eu l'idée de se porter ensuite sur le secourisme. Ça a été l'un des premiers en France, c'est le premier en France à avoir fait les fausses blessures. Pour que ça soit le plus réaliste possible pour les formations des secouristes. Il a une quarantaine de modèles de fausses blessures aujourd'hui à son actif et donc il est reconnu pour ça. Donc c'est un portrait assez intéressant à lire. Il a reçu en 2003 même la médaille d'or au Salon des Inventions. Donc je pense qu'on ira même y faire un petit tour. Oui, on pourra même venir en plateau nous faire un petit maquillage pour Halloween, ça peut être sympa. C'est un petit défi, on l'appellera, l'appel est lancé. L'appel est lancé. Merci beaucoup Fanette, on te retrouve tout à l'heure pour les titres du JT. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je reçois donc sur ce plateau Bénédicte Pensier, vous êtes la directrice du Centre des Pensières à Verrier-du-Lac. On va parler des 50 ans de la Fondation Mérieux. Alors déjà, quel est le but de cette fondation ? Bonsoir Fanette, merci de cette invitation. Donc le but de cette fondation qui a été créée par le docteur Charles Mérieux en 1967, c'est de lutter contre les maladies infectieuses qui touchent plus particulièrement les pays en voie de développement. Et notre fondation cherche à soutenir en particulier les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes et les enfants. Alors, 50 ans, qu'est-ce que vous avez fait pour ces 50 ans? C'est un bel anniversaire. Alors, c'est un bel anniversaire, effectivement. À l'occasion donc de ces 50 ans, nous avons organisé dans notre centre de conférence de Verrier-du-Lac à Annecy, les Pensières, une journée internationale de rencontres et d'échanges pour mettre en évidence les nouveaux modes de collaboration internationale face aux nouveaux enjeux de santé publique et notamment concernant les maladies infectieuses. Donc nous avons accueilli plus de 150 personnes, donc à la fois des chercheurs, des scientifiques, des médecins, des biologistes, des acteurs humanitaires et des représentants d'organisations internationales pour discuter, échanger et donc partager face à ces nouveaux défis de santé publique aujourd'hui. Alors quelles sont ces actions à la Fondation? Comment elle agit? Alors, la famille Mérieux a voulu une fondation qui soit très opérationnelle sur le terrain, donc qui agit vraiment avec et pour les acteurs de terrain. Donc notre fondation a 4 priorités. La première priorité, c'est de donner accès au diagnostic. C'est vrai que sans un bon diagnostic, la médecine est aveugle. Donc il est important pour ces populations vulnérables d'avoir accès à un diagnostic de qualité pour permettre ensuite un bon traitement. Deuxième priorité, c'est donner accès, renforcer la recherche appliquée avec un focus sur les maladies infectieuses. Aujourd'hui, c'est vrai que les maladies respiratoires, les diarrhées sont la principale cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Donc nous soutenons la recherche appliquée sur donc les maladies respiratoires comme les pneumonies ou la tuberculose, mais également les diarrhées, le choléra et les maladies tropicales comme la dengue, le Zika, qui touchent ces populations. Oui, c'est assez vaste, qui touchent ces populations donc dans les pays en voie de développement. Troisième axe, c'est ce qu'on appelle le partage des connaissances, donc à travers des formations, des cours, des conférences, pour vraiment faire rayonner les innovations scientifiques et médicales et le rendre accessible au plus grand nombre. Et enfin, dernier axe qui est vraiment prioritaire pour la famille Mérieux et tout particulièrement Alain Mérieux, notre président, et sa femme Chantal, c'est soutenir les mères et les enfants dans une approche de santé globale. D'accord. Alors, la Fondation, elle est présente où ?
Alors, notre siège social est à Lyon, mais nous sommes présents sur tous les continents, donc en Asie, au Laos, au Bangladesh, on est présent au Liban, au Myanmar, on est présent en Afrique, à Madagascar, en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Sénégal, en Haïti, également au Brésil, et puis nous avons le centre de conférence à Verrier-du-Lac. Alors ça c'est pour la fondation. Vous êtes donc basé dans un lieu qui s'appelle donc les Pensières à Verrier-du-Lac. Pourquoi c'est basé à Verrier-du-Lac? Alors c'est vrai que la famille Mérieux est lyonnaise, et d'ailleurs Marcel Mérieux, qui était donc le grand-père de notre président, était lui-même soyeux à Lyon, donc la famille Mérieux est lyonnaise, mais la femme du docteur Charles Mérieux était originaire d'Annecy, et quand elle était petite, elle aimait beaucoup en fait venir en barque sur les rives du lac d'Annecy, elle aimait beaucoup la propriété des Pensières. À l'époque, il n'y avait pas cette pression immobilière qu'on peut avoir aujourd'hui. On va avoir quelques images, effectivement, on a un off normalement qui va passer, c'est assez magnifique, c'est vrai que... Oui, c'est un cadre assez exceptionnel entre le Mont Verrier du coup et le lac d'Annecy, donc oui, un emplacement géographique assez incroyable. Et donc le docteur Charles Mérieux a acquis cette propriété à la fin des années 50. Et c'est vrai que le docteur est une personne qui a toujours mêlé sa vie professionnelle, sa vie privée. Il voulait promouvoir le dialogue nord-sud, les échanges en fait entre tous les acteurs de santé. Et donc très vite, il a eu l'idée de transformer cette propriété en un centre pouvant accueillir donc tous les acteurs de santé publique. Donc à l'époque, dans les années 60, on parlait de polio, on parlait de rage, de méningite. Plus tard, ça a été le HIV/SIDA. Donc il a commencé par rénover la vieille grange. Il en a fait une salle de conférence, puis il a créé un restaurant, il a fait des chambres. Son fils, donc Alain Mérieux lui-même, est très impliqué, très attaché à cette propriété, et donc il a continué, il a créé aussi, il a contribué à embellir et à agrandir le centre. Et en fait, au décès du docteur, la famille a apporté la propriété à la Fondation Mérieux, et c'est pourquoi aujourd'hui, en fait, on a cette mission de santé publique, de promouvoir les échanges entre les acteurs de santé pour faire avancer la santé dans le monde. C'est un lieu qui est unique. Alors c'est un lieu, oui, qui est assez exceptionnel. Je dirais d'abord par le niveau scientifique de tous les colloques, les conférences, les formations qu'on peut y accueillir avec des experts de renommée internationale. C'est un lieu qui est aussi unique de par sa position géographique. C'est vrai, le cadre de travail est assez incroyable. Et puis on est très attaché aussi à notre identité familiale. Donc je dirais que c'est une belle combinaison en fait de traditions, mais en même temps nous sommes résolument tournés vers l'avenir. Alors je reviens un petit peu en arrière parce qu'on n'a pas dit, on parle de la famille Mérieux, Oui. qui est un peu moins connue, mais il a côtoyé à la base Louis Pasteur. Alors ça, c'était le grand-père, c'était Marcel Mérieux, était un élève de Louis Pasteur en 1894, et c'était donc 3 ans avant qu'il ne crée l'Institut biologique Mérieux pour développer des vaccins à la fois humains et animaux. Et puis ensuite, donc on le voit sur la photo, et puis ensuite donc il y a eu Charles Mérieux, et puis aujourd'hui Alain Mérieux et son fils. C'est vraiment une histoire de famille. C'est vraiment une histoire de famille, et je pense que c'est vraiment la force de cette fondation, c'est l'engagement de cette famille qui est vraiment à nos côtés, qui n'hésite pas à parcourir le monde, notamment donc Alain Mérieux et sa femme Chantal, qui vont en Irak, qui vont en Haïti, pour toujours soutenir les populations les plus vulnérables. Alors on a parlé du lieu, c'est un lieu unique, est-ce qu'il est ouvert au public? Est-ce qu'on peut découvrir ce lieu unique ou pas? Alors en principe non, c'est vrai que notre lieu est réservé en fait aux conférences, donc on y vient pour travailler. On est ouvert aux acteurs locaux qui peuvent venir faire des conférences ou des séminaires. Nous avons ouvert dans le cadre des Journées du patrimoine 2 années consécutives, et on a parfois en fait des conférences qui sont ouvertes au public. Donc il y a quelque temps on a fait une conférence sur santé digitale, et puis là vendredi nous avons le comité féminin de dépistage du cancer du sein 74 qu'on a reçu dans le hier cadre sur notre plateau, ouais, tout voilà. à fait, qui nous en Donc, a parlé. ils vous en ont parlé. Ils sont, dans ils le sont effectivement cadre ravis de pouvoir de le venir. faire chez vous dans ce lieu en plus exceptionnel. Ouais. Voilà, donc ça sera une soirée consacrée au cancer du sein pour une soirée de prise de parole, voilà, de témoignage. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Vous avez fêté les 50 ans, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 50 prochaines années? Alors c'est vrai que notre monde a beaucoup changé, la Fondation a beaucoup évolué au cours de ces 50 dernières années. C'est vrai que le risque infectieux est toujours présent, donc dû à de multiples facteurs. Donc c'est une démographie galopante, c'est une urbanisation
qui se développe à très forte croissance, c'est les flux migratoires. Aujourd'hui, les virus ne connaissent pas de voyage et ne connaissent pas de frontières. Ce sont les guerres, les catastrophes naturelles. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, face à cette menace croissante infectieuse, je pense que la réponse doit être globale et multidisciplinaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire multidisciplinaire? C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se concentrer uniquement sur apporter des soins. Il faut aussi avoir une approche globale, c'est-à-dire aussi prendre en compte l'environnement, permettre l'accès à l'eau potable, c'est la sécurité alimentaire et bien entendu l'éducation, favoriser l'éducation des enfants. Donc c'est vrai que la Fondation Mérieux travaille toujours en étroite collaboration. Donc c'est toujours une démarche collaborative très forte. Donc les partenaires internationaux et puis les partenaires locaux sur le terrain. Il y a beaucoup à faire et c'est essentiel aussi ce rôle-là. Oui, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup Bénédicte d'être venue jusqu'à nous et de nous avoir parlé de cette fondation et de ce lieu dont tu as vu quelques images exceptionnelles. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Merci beaucoup Pauline. Excellente soirée. Merci. À votre place va arriver Ralph, c'est notre rubrique C'est par ici la sortie. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Eh ben ça va super bien avec ce beau temps. Bah oui, c'est formidable. On peut pas Bon, ça va espérer pas mieux. durer, il paraît, mais bon. C'est pas grave, il fait beau dans On va notre pouvoir tête. sortir du coup. Alors, comment ça va se passer ces sorties? On commence avec l'Electric Park Festival. Voilà, ça va être pour habiller notre joli écran. Il y a quelques mois, au tout début de la rentrée, a eu lieu le Festival Electric Park à Paris. On parle de Paris, pourquoi? Petit clin d'œil à notre ami Joachim Garraud qui organise ce festival depuis quelques années. Ça s'appelait le Festival Inox avant. Et là, c'était une première. C'est le Festival Electric Park. Ça se passe à Chatou, 3 scènes. Une scène principalement électro, mais avec beaucoup de découvertes, beaucoup de jeunes artistes. Voilà, c'était histoire de mettre un peu de belles images sur notre joli écran et histoire de parler un peu de l'actualité des semaines à venir dans notre belle région. Alors, il n'y a pas de neige, mais on file quand même en station. Ah bah oui, ça y est, alors les stations commencent à se réveiller. On part direction la Clusaz avec notre ami Fouet. Le bal à la Clusaz, ce bar festif qui est incroyable. Et bien, il va carrément démarrer sa saison le week-end du 27 et 28 octobre. Alors là, ça va être vraiment, c'est l'endroit des fous furieux. Comme il le dit lui-même, c'est une soirée de débauche jusqu'à 3 h du matin. Le ton est donné. Donc voilà, donc vous allez faire un tour à la Clusaz, 27-28 octobre, ça va être un gros week-end d'ailleurs qui va être chargé. Allez-y, et c'est surtout toute la saison un endroit pour faire la fête. Et on redescend à Annecy cette fois-ci. Oh oui, direction Annecy. Alors là, on va aller au Téléphone Rose. Téléphone Rose qui est quand même là, la tendance des clubs branchés avec notre copain Knox Broxley. Knox Broxley qui fait partie du groupe Just Marcel. Il a une résidence une fois par mois. Ça sera demain soir, donc ce jeudi 19 octobre. C'est toute la nuit. Pour les amateurs de Deep House, musique un peu branchée, c'est pour eux et ça va être vraiment très sympa. Et puis une rentrée attendue. Oula, la grosse rentrée, c'est le bowl, nos copains du bowl. Bah oui, ça y est, ils sont reposés tout l'été. Hein. Il est temps de reprendre. Ils sont de retour. Nouveau directeur au bowl, notre ami Nico Ortiz. Et puis, alors, une programmation voilà, incroyable, puisque le 30 septembre, il y a quand même des artistes comme Willy William, il y a eu le High Five. Mais il faut voir que les gros événements qui arrivent, c'est Propaganda, c'est la Boom, c'est Ravage Horror. C'est des gros concepts avec énormément d'animation. Le 26 octobre, ce que j'aime beaucoup dans ce concept Propaganda, c'est qu'il s'associe avec le Boombox, qui est le nouveau club, dont on va on a dire parlé un il y peu a plus avec toi. branché et urbain à Annecy. Et c'est super que les clubs, au lieu de se faire de la... Je te laisse remettre ton micro, Oh, tu fais des bonjour, gestes. allô. Et c'est sympa que les clubs, au lieu de se faire de la concurrence, travaillent ensemble. Alors, des fois, ils organisent des cars, ils organisent des bus pour relier avec une première partie au bowl, deuxième partie au boombox. Et là, c'est vraiment le gros événement étudiant par excellence. Tous les B2E seront présents. Et puis, faut pas louper ça, parce que si tu es jeune et que tu as envie de faire la fête, c'est là que ça va se passer. C'est la semaine prochaine. Et puis on file à Chambéry pour terminer. Oui, Chambéry. Alors là, ça va être beaucoup plus sexy. Ah non, là, on est carrément à Annecy, à la patinoire. Ah oui, pardon, j'ai Oui, oublié, parce j'ai que sauté une ligne. Je suis parrain de mes amis les Chevaliers du Lac, nos champions de France, dont on est super fiers. Et il va y avoir un match très important si vous voulez faire la fête et en plus voir un beau match de hockey. Ça se passera ce mardi 24 octobre. C'est la Coupe de France, c'est les 16e de finale. J'appelle ça, c'est du sport, mais c'est une sortie. On va tous y être parce qu'on va tous faire la fête. D'ailleurs, allez, on se fait plaisir, c'est sur la ville de Mont-Blanc, c'est cadeau. On vous offre 10 places pour aller voir le match Annecy-Grenoble. Les 16e de finale, vous envoyez votre nom, prénom avec le mot chevalier à Ralph
seb.pilstv@gmail.com et on vous invite à aller voir ce match. Et puis on pourra aller voir aussi Annecy Dunkerque et Annecy Neuilly très prochainement à la patinoire d'Annecy. Et si jamais les gens ne peuvent pas y aller, Sébastien Germain y sera, il y aura un résumé le lendemain dans le JT, c'est Voilà. formidable. Alors Sébastien, ce qui est bien, c'est qu'on va lui laisser la partie sportive, puis Voilà, on va faire la le partie côté fête. festive. Voilà, exactement, chacun son domaine. Alors, cette fois-ci, on termine du côté de la Savoie à Chambéry. Oui, à Chambéry. Alors le Cube reçoit une fois par mois ce concept Crazy Hot. C'est Oui, pas un c'est- séminaire de Non, voilà. c'est explicite. C'est très sexy, c'est très hot. C'est avec les marques Von Stein, qui est une marque de vêtements un petit peu sexy. Et puis c'est une très belle soirée avec des très belles jolies filles, et des très beaux garçons qui font la fête. Et ça se passe au Cube, donc à Chambéry. Et c'est ce week-end, le 28 octobre. Et puis donc là, c'est pour les sorties. Et puis tu vas nous présenter un peu ton invité. Oui, ce soir, on reçoit Sébastien Courage. C'est le boss, le créateur un peu fou furieux qui a créé le Village du Soir. Ça fait 1 an que je vous en parle de cet endroit. Je vais vous laisser découvrir la vidéo, histoire de vous présenter un petit peu ce qui se passe dans cet endroit-là. Et après, on recevra Sébastien. Alors, Sébastien, merci d'être avec nous. Alors, c'était pas tout à fait la bonne vidéo, du coup, on va la passer pendant qu'on discute. Ça, cette vidéo-là, c'est la soirée qui C'est va la se passer soirée de samedi. samedi qui arrive. En fait, c'est une soirée cosplay tendance japonaise. On aura des jeux vidéo anciens, des Mario Kart, concours de Mario Kart. Donc, c'est un univers un petit peu taré, fait par des gens tarés. Et ça va être sympa. Il y a beaucoup de gens qui vont se déguiser, tonne manga. Donc voilà la soirée de samedi. Bonsoir Seb. Mais bonsoir, Ça fait Raph. plaisir de te recevoir. Bonsoir. Donc comme je vous l'ai dit, Sébastien, c'est le fou furieux, un des patrons les plus déglingués de la nuit genevoise, qui officie depuis une vingtaine d'années. Oui, il faut dire ce qui est. Merci beaucoup. Pendant des alors. années, c'est lui Faut qui a le créé déglinguer. le MOA. Non, mais je trouve que c'est un joli compliment. D'accord. Il s'est occupé du MOA et puis il a eu cette idée de créer dans la zone de Carouge à la Praille. Il y avait des hangars un petit peu à l'abandon. Il a décidé de créer un lieu festif. Alors parle-nous. Je ne peux pas en parler moi. Il faut que toi tu me parles du Village du Soir. Qu'est-ce que c'est le Village du Soir? Alors, le Village du Soir, c'est une émanation de tout ce qui peut sortir aujourd'hui du monde de la soirée et de la nuit en même temps. C'est-à-dire, c'est un mélange de bars, de clubs, d'art, de food, de drink, de loisirs. Il y a pas mal de choses qui s'y passent. Et on n'est pas catégorisé comme une discothèque ou comme un bar ou comme ce genre d'endroit. On est sous une appellation de lieu culturel. Parce qu'on propose effectivement tout un tas d'activités comme des marchés, comme des expos, comme évidemment des soirées, des concerts et tout un tas de choses comme ça, des Du coup, barbecues. il y en a pour tous les goûts. Voilà, alors effectivement, la clientèle, elle est comme dans un village, elle va, alors pas moins de 18 ans, les enfants sont encore exclus du village pour l'instant, mais elle va de 18 à 88 ans, on a des clients de tout type, de toute classe socioculturelle, de tout horizon et de tout âge, et c'est super intéressant. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est un lieu éphémère. C'est un projet qui est basé sur 5 ans, c'est ça? Voilà, la c'est création. ça, c'est une zone industrielle qui est amenée à disparaître pour être remplacée par un énorme projet immobilier. Donc on a la chance que le propriétaire nous fasse une grande confiance et on est tout content de pouvoir occuper ces lieux pendant 5 ans. Et on espère qu'on va trouver d'autres lieux pour nous accueillir plus tard, parce que c'est vrai que c'est un truc absolument incroyable. Alors il y a des événements incroyables, on va avoir des images qui vont arriver. Alors vraiment le gros événement je pense du mois qui arrive, c'est Halloween. Et Méga Halloween, c'est un projet que tu avais monté quand même
à la base au stade de Genève. Oui, c'est vrai que cette soirée, on l'a fait plus de 5 fois, sauf erreur, au stade de Genève, avec à chaque fois 3000 personnes. Tout le monde déguisé. C'est ça, ouais, les images, là, on se voit bien l'ambiance. Ouais, c'est bien flippant. Ouais. Voilà, c'était pas au stade. Donc Ça va être moins sexy, hein, mais bon. Non, c'est vrai que cette soirée, elle a un énorme succès. Et puis, maintenant qu'on a le village, on n'a plus besoin de la faire au stade. Donc, on a déserté le stade qui est notre voisin. D'ailleurs, on est à côté du stade. Et puis, c'est clair que c'est une chose qu'ils ne verront plus. Parce que maintenant qu'on l'a au village, on la garde au village. Et c'est une soirée absolument incroyable. Et donc ça, c'est le 28 octobre. Et puis, il y a un gros événement aussi qui va, je pense, tenir à cœur. C'est le 4 novembre. C'est l'anniversaire du Village du Soir. C'est le premier anniversaire, donc 1 an d'existence, un Ça bébé se comme ça. Alors, on a l'impression que ça fait déjà 10 ans qu'on est là, C'est ça, parce tout le temps qu'il qu'on en s'est parle. passé déjà tellement de trucs en 1 an. Donc, on fête que nos 1 an. Tu vois, on vieillit moins vite Mais au c'est village. ça. Mais nous, on vieillit pas, nous. alors. Voilà, c'est ça, on s'en vieillit fout. pas. Surtout toi. Ouais, Et j'ai remarqué. donc, du coup, c'est clair, on va faire les 1 an. Et là, on a mis les petits plats dans les grands. Et on va pas faire les 1 an comme les autres le feraient. On le fait comme nous, on va le faire. Et je vous invite à venir pour voir comment. Ça va être grandiose. Quoi. C'est Ça va être pas pluriculturel mal. cet endroit. Il faut savoir qu'ils vont recevoir des artistes sur du corporate, par exemple, des danseurs de flamenco. Puis un jour, ils ont reçu des gros artistes techno ou des gros artistes hip-hop. Tout est multiculturel. En plus, il y a 3 salles différentes, mais qui n'ont pas spécialement une identité. On peut avoir dans la grande salle un soir techno, un soir all style, qui est le son majeur du Village du Soir. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que ça ouvre tôt et qu'il y a une concentration de food truck. Et tous les jeudis soirs, on a ce concept d'after work où il y a un food truck asiatique, un food truck burger, et souvent avec un thème. Alors un thème, ça peut être sushi et vin, ou alors raclette et bière. Ça, c'est tous les jeudis Génial. soirs. En tout cas, jeudi, vendredi, samedi, On t'attend. l'intérêt du village, c'est que c'est ouvert vraiment à tout le monde. C'est Alors, vraiment. ce que je peux rajouter aussi sur le concept, c'est qu'on n'a pas que nos bars, on a aussi les bars de la ville Oui. de Genève du Canton, et même d'ailleurs. Oui. On est ouvert à Annecy, à Lausanne. Donc, on a des bars éphémères pendant 1 mois qui viennent, qui sont représentés et qui partent. Et ça tourne comme ça toute l'année. Ce qui nous permet aussi de partager cet endroit magnifique avec tous les intervenants du canton. Et pas de rester en autarcie, mais vraiment d'ouvrir nos portes au plus large Eh possible. bien, parfait, c'est noté. Si on veut les infos, on va les chercher sur Internet. On trouve tout sur Internet. Absolument. Un petit cadeau vite fait en Allez, un dernier. C'est ça, je t'ai pas Rapidement. prévenu. Clac. On offre 10 places pour le Village du Soir, pour la soirée, celle que vous voulez. Vous allez sur le site, vous choisissez la soirée cosplay, l'anniversaire ou la soirée méga Halloween, la plus chère. Bon, puis ça, c'est Ralph qui les offre. Moi, Ouais, j'en c'est Ralph offre qui fait 10 ça. autres. Et Allez. voilà. Hein, comme voilà. ça, on en offre Alors, 20 en tout. on en offre Allez. 20. c'est parti, on est offre parti pour 20 places. Pour n'importe quelle soirée au Village du Soir. Mais quand vous voulez, avant la fin de l'année, bien entendu. Pareil, vous m'envoyez nom, prénom avec le mot village à ralph.pilstv@gmail.com. Alors, c'est pas le moment de dire qu'il y aura Bob Sinclair qui vient. Oh, tu voulais qu'on Allez. dise la première fois ? Non, mais le but, c'est de lui dire de venir. 23 décembre, il y aura Bob Sinclair. On peut annoncer qu'il y aura des artistes comme Vitalik, comme Magda, des gros artistes techno, moins techno, plus crossover, enfin plein de surprises. Merci beaucoup Ralph et merci d'être venu sur notre plateau. On a noté. Merci beaucoup messieurs. Pour continuer cette émission, on va continuer à parler musique avec le Birthday Festival et notre invité Xavier Lopez qui est l'organisateur. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Alors le Birthday Festival, qu'est-ce que c'est ? Le Birthday Festival, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. C'est un festival de musique sur 2 semaines, sur 2 pays et 3 villes. Les 2 pays, la France et la Suisse. Annecy. Voilà, Annecy, Genève et en France aussi Chambéry. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver ? Comment il se déroule concrètement ce festival ? Alors concrètement, c'est très simple. C'est des artistes locaux, des artistes internationaux, avec différents styles de musique. Ça va du hip-hop à l'électro, au rock, avec des têtes d'affiche assez improbables. Par exemple, en hip-hop, Roméo Elvis, Caballero et Jean Jass. C'est du rap, trap belge qui remplit partout en France, en Belgique. On a réussi à les avoir, ça fait déjà 3 mois que c'est complet. Par exemple, à Genève, on a une date exceptionnelle avec Seth Gecko, c'est une exclusivité pour la Suisse. C'est à l'usine, le PTR, ça sera le vendredi 27 octobre. Et puis après, on a plein d'autres événements. On a Naive New Beater, c'est de l'électro-rock au brise-glace. Il y a encore des places, il faut que les gens ne tardent pas trop. Là, ça sera pour le closing le 4 novembre. Et puis à côté, il y a plein d'autres choses, des ateliers. Et tous ces ateliers sont gratuits. On vous apprend à mixer comme un DJ, à scratcher, tout ça, ce genre de choses. C'est un festival qui est complet, c'est pas que de la musique, c'est ça Voilà, c'est pas que de la musique, puisqu'on a aussi le
le 1er novembre, ça sera à Annecy, Art by Friend, on aura la diffusion d'un reportage, d'un documentaire sur la scène, sur le skateboard en Iran, par exemple. Vous voyez, c'est ça un peu aussi le Birthday Festival. C'est voilà, c'est de la musique, mais pas que de la musique. Et comme le skateboard, c'est quelque chose qui est quand même très en relation avec Annecy, la musique, ce genre de choses. Et ben on a ce genre de choses et voilà, quoi. Comment vous les faites venir ces artistes, c'est facile de les faire venir ici à Annecy et ses environs? Alors je dirais que c'est facile, oui et non. Oui, parce que ça fait quand même déjà 6 éditions, qu'on est quand même bien implanté, que les gens, les tourneurs, les managers, les artistes savent qu'il se passe quelque chose à ce moment de l'année sur Annecy et aussi sur Genève maintenant avec le Birthday. Et non, parce que voilà, on n'est pas les seuls à les vouloir, donc c'est toujours, il faut négocier, c'est jamais facile. Mais la preuve, on arrive toujours à avoir un plateau de qualité et je veux dire, voilà, j'ai jamais eu autant de mails, de remerciements de gens qui disent oh, c'est incroyable, on a tel artiste qui vient à Annecy, on a telle personne, là c'est le Gecko, il y a des gens qui pensaient jamais qu'il viendra à Genève, il vient à Genève, enfin c'est super. Et puis les dates sont complètes assez, alors bien là, en amont sur certaines. le Roméo Elvis, Caballero Jean-Jacques, ça fait 3 mois. Je crois que tous les jours, il y a des gens qui appellent au brise-glace à Annecy, ça sert plus à rien, désolé, c'est pas possible. Par contre, pour cette Gecko, il y a encore des places à l'usine de Genève, c'est en partenariat avec le PTR, Post-Sénébra Rock, ça se passe super bien, je suis très content. On fait aussi un atelier scratch avant, c'est totalement gratuit, et après, justement, le concert de cette Gecko, il y a aussi une soirée, c'est gratuit pour les gens qui viennent, enfin, il y a plein de choses. Et en autre payant, qu'est-ce qu'il y a avec des places encore? Il y a pour le closing le 4 novembre, il y a Naive New Beaters. Là, il reste encore des places, ça commence à partir très très vite. Et puis, je vais parler de l'opening après avoir parlé du closing. C'est pas très cohérent, mais c'est pas grave, on s'adapte, c'est le direct. Et on a samedi, dans le week-end d'opening, à l'Amnésie, à Pringy, on a DJ Fly, qui est 3 fois champion du monde d'IMC. C'est du scratch, c'est un DJ international. Il sera là à l'Amnésie Pringy. Et c'est payant, mais l'entrée est à 5 €. Oui, c'est ça, c'est des entrées, c'est abordable en plus comme festival. Absolument. C'est un festival qui n'a pas de vision lucrative. On fait ça pour se faire plaisir. La communication est réalisée par des étudiants. Par exemple, les teasers vidéo que vous voyez actuellement dans le fond sont réalisés par Hermine Louis et Pioline Miocès, comme tous les supports. C'est énormément de bénévoles, c'est énormément de passionnés comme moi qui sont derrière ce festival. C'est combien de personnes du coup derrière ce festival? Alors je dirais que ça va de 5-6 et avec les jours de spectacle, ça va jusqu'à 20-25. Il faut voir ça. Mais ce qui est génial, c'est que voilà, on a un truc super à Annecy qui est le brise-glace. Il y a une équipe incroyable là-bas qui me soutient, qui me fait confiance. Et sans eux, ça ne serait pas possible. Et aujourd'hui, voilà, on a le PTR à Genève qui s'intéresse à ce qu'on fait le Birthday. Et on monte 3 événements là-bas. Enfin, voilà, c'est un festival qui demande à grossir encore. À grossir tant qu'on se fera plaisir et tant qu'on pourra rester abordable aux gens. Puisque le but, c'est qu'un jeune qui a 18 ans, il ait 20 francs ou 20 € à mettre un samedi soir et qu'il puisse y aller voir son artiste. Le jour où on sera dans une démarche où il faudra faire des billets à 60 francs, ça ne sera plus le Birthday Festival. Ça ne sera plus l'idée. Il y a aussi, est-ce que vous faites aussi un peu de scène locale? Il y a aussi des artistes locaux? Alors, tout ce qui est les ouvertures, de scènes, les premières parties, tout ça, c'est que de la scène locale. Scène locale, donc on est sur 2 pays, donc scène locale française, mais aussi suisse. Donc par exemple, et puis j'essaye un peu de mixer maintenant qu'il y en a des Suisses qui viennent chez les Français et ainsi de suite, tout ça. Et par exemple, pour le 4 novembre, pour le closing avec Naive New Beaters, il y a un groupe génial que j'ai découvert pour les 5 ans de la Gravière, un établissement à Genève, qui s'appelle The Brute. C'est des jeunes de Lausanne. C'est génial. Ils sont totalement dingos, ça va aller super bien avec Naive New Beaters qui est totalement dingo aussi dans son délire. Donc ça va être super. Après aussi, autre chose du Birthday, ça fait depuis maintenant plus de 3 ans, on a un open mic. C'est donc un concours de chant, on dira, mais orienté rap, où on tend un micro, on met une musique et les gens rappent dessus. Et donc, il y a toute la scène locale, même plus que locale, puisqu'on a des gens qui viennent de Lyon pour participer à cet open mic. Ça aura lieu le mercredi 25 au Brise-Glace. C'est totalement gratuit. Il faut venir, par contre, il y a 20 places, pas plus. Et donc, il y a toute la scène locale qui vient rapper, et le vainqueur fait l'ouverture du concert de cette Gecko le 27 octobre à Genève. C'est pas mal. Ouais, je crois que c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je rapperais, ce qui n'est pas mon cas, c'est une catastrophe. Si je rappais, je me dirais, c'est cool, je peux faire une scène à Genève avec un artiste international,
tiens, je vais peut-être aller le Ça mercredi vaut le coup de se 25. déplacer. Voilà, Si tout vous à fait. aviez un coup de cœur, c'est celui-ci. Vous avez un coup de cœur à retenir. Je sais Bah, que des c'est coups de dur. cœur. Bah ouais, c'est dur parce que c'est moi le programmateur, donc j'ai 18 coups de cœur. Je sais pas. Non, mon coup de cœur, waouh, mon coup de cœur, qu'est-ce que ça serait? Oh, je pourrais pas vous dire. Question piège, dommage. Non, je vous dirais, ouais, quand même, il y a The Brutes, vraiment. The Brutes, c'est des gens de Lausanne, ils sont brillants, quoi. Quel jour? C'est donc pour le closing, le 4 novembre à Annecy. C'est vraiment, moi je les adore, ça va être de la folie, ils ont une espèce de, ça rap, ça rock, il y a du dancehall, enfin c'est sur scène, ils sont 3, on a l'impression qu'ils sont 40 000, ça va être génial, ça va être mon coup de cœur, ouais, on va dire ça comme ça. Après, ouais non, il y a tellement de coups de cœur. Mais un autre coup de cœur, c'est vraiment vis-à-vis de tous les bénévoles. DJ Score, qui va venir animer l'open mic avec moi, Ben Lemons, DJ annécien qui tourne partout en France, qui va venir animer un atelier mix au Brise-Glace le mardi 24 novembre de 20h à 22h. On apprend aux gens comment mixer et tout ça, c'est gratuit. C'est aussi l'apprentissage, le partage, c'est ça aussi, c'est l'importance Voilà, de ce festival. tout à fait. Alors je rappelle les dates, ça commence le 20 octobre, ça terminera le 4 novembre, je dis pas de bêtises. Aucune bêtise. Voilà, si jamais on veut réserver des places, on va sur votre page Facebook, il y a Ouais, encore sur la toutes page les Facebook. informations si jamais on veut réserver. N'hésitez pas, donc du 20 octobre au 4 novembre. Merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de ce festival. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Demain, nous recevrons Nicolas Rubin, maire de Châtel. On parlera bien évidemment du congrès des maires qui aura lieu Saint-Biais avec en toile de fond la suppression de la taxe d'habitation. Si vous avez des questions d'ici demain, n'hésitez pas à les poser sur notre page Facebook. Laure Béchat viendra également nous parler d'Acrobranche à la veille des vacances de la Toussaint. Et puis enfin, Damien Lafont de La Vie Nouvelle sera sur notre plateau. Tout de suite, c'est le JT avec Fanette de Buisson. Moi, je vous dis à demain 18h. Salut!